Noémie Vieira, on va transformer les déchets plastiques en dalles pour les parkings. Oui, parce qu'il y a 3 millions de déchets, de tonnes de déchets plastiques qui sont enfouis ou incinérés chaque année en France. Vous avez décidé de transformer ces déchets plastiques en dalles perméables. Cette start-up, elle s'appelle Purple Alternative Surface. Pierre Quinonero, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général de cette start-up basée à Belfort. Alors, où est-ce que vous posez ensuite ces dalles ? Alors on les pose à divers endroits, mais plutôt sur des parkings. Donc c'est vraiment, pour le moment, on a vraiment réalisé un produit qui est destiné au parking pour perméabiliser les sols et pour que l'eau puisse remplir les nappes phréatiques. Donc c'est un sujet du moment. Donc, Cette dalle, vous l'avez avec vous, hein. Faut nous la montrer pour ceux qui nous regardent en télévision sur la chaîne 24. C'est un hexagone, non, il y a combien de côtés? C'est ça, c'est un hexagone. Hexagone, 5 côtés, ça fait 5 kilos. 6, du coup. Ça fait à peu près 5 kilos. Donc on voulait un produit qui soit facile à poser pour pas que sur le chantier les poseurs ont mal au dos. Ça se clipse. Voilà, ça se clipse. C'est assez simple, c'est un peu comme du parquet en fait. Et puis ça permet une rétention d'eau puisqu'elle est creuse à l'intérieur. Donc elle va permettre à l'eau de s'infiltrer tout doucement en cas de forte pluie. Et puis on a un petit espace de 5 mm qui va permettre à l'eau de s'infiltrer et de rendre le sol perméable. Pas de risque que le plastique, avec peut-être la détérioration du matériau, s'infiltre dans les sols? Alors, on parle beaucoup de microplastique. Faut pas, comment dire, confondre le sujet. Donc aujourd'hui, en microplastique, vous avez les pneus de voiture qui sont les microplastiques les plus répandus en France. En tout cas, c'est 500 000 tonnes de déchets plastiques de pneus, de microplastiques de pneus. Et donc nous, on va permettre, en tout cas, à ces microplastiques de pneus, d'éviter qu'ils ruissellent sur le macadam et qu'ils allent dans le réseau d'eau et dans la rivière. Ça s'installe ça s'installe sur de l'existant, sur des infrastructures qui sont déjà là, ou est-ce que c'est si on veut construire un nouveau parking, à ce moment-là, vos dalles peuvent être utilisées? Alors, on a fait plusieurs choses. On a fait des rénovations et des parkings neufs. Donc un parking neuf, il y a une structure perméable en dessous qu'on réalise pour pouvoir poser notre dalle, qui est en plus une structure plus fine, donc ça permet une économie de déblais, de remblais, enfin toute la structure elle-même du coup devient perméable. Et puis en rénovation, on va enlever les sols généralement de l'enrobé qui est imperméable, et on va pouvoir rendre le sol perméable. Il n'y a pas besoin de faire de chape. C'est-à-dire qu'on pose, ça s'enfonce pas dans le sol au bout d'un moment? Non, parce que ça se clipse les unes entre les autres, donc ça suffit. Voilà, ça suffit. C'est comme du parquet. Ouais, ça... Mais parfois, il faut faire une chape sous le parquet. Ah, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Mais si vous faites une chape, ça devient imperméable et donc du coup, ça n'a plus de sens. Oui, mais du coup, ça ne s'enfonce pas. C'est ça qui est dans la terre, quoi. Alors, forcément, il y a une structure en dessous qui fait que ça ne s'enfonce pas. C'est breveté? Oui, c'est breveté. C'est un brevet mondial sur ce produit. Mais en fait, l'idée, c'était pas la dalle en elle-même, c'était vraiment de pouvoir recycler des déchets plastiques. Avec un produit d'usage courant où il n'y a pas besoin d'une finition d'intérieur de véhicule. Voilà, c'est vraiment, on réalise un revêtement. Ça peut être moche, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Noémie. Vous avez déjà installé 5000 mètres carrés de parking perméable en 2022. Votre ambition, c'est 30 000 mètres carrés en 2023, soit l'équivalent de 1000 tonnes de déchets revalorisés. Quel type d'autres lieux pourriez-vous équiper à part des parkings? En fait, l'idée, c'est vraiment de faire des petites usines qui ont une capacité de recyclage de 2000 tonnes de déchets. Et d'essaimer ces usines. Donc en fait l'idée c'est vraiment, et c'est le message à faire passer aux collectivités, puisqu'on travaille déjà avec plusieurs collectivités, on récupère tous les déchets plastiques rigides de déchetterie, et puis après on va pouvoir équiper les parkings des communes ou les parkings des écoles, ou en tout cas rendre perméables tous les parkings. Il y a plus de 4 millions de mètres carrés de parking en France chaque année. Donc, Et par rapport à une installation classique, ça coûte plus cher ou moins cher? Non, on est à peu près au même prix. Au même prix? Oui, on voulait justement avoir un prix qui soit correct et pas avoir des différences. Et en récupérant des déchets plastiques, alors j'ai lu aussi que vous utilisez des coquilles d'huîtres, c'est ça? Ah non, c'est pas les coquilles d'huîtres, c'est les poches. Les poches d'huîtres, voilà. C'est ça. Ok. En fait, les poches d'huîtres, elles sont en plastique. Elles sont en plastique aussi, oui. Elles sont pas recyclables, malheureusement, parce que justement, vous avez des résidus de coquilles d'huîtres et des résidus d'algues, et les recycleurs ne peuvent rien en faire. Et donc nous, on a travaillé avec le comité conchylicole de Charente-Maritime. On a fait des essais. En fait, ça fonctionne très bien. La seule chose, c'est que la dalle devient un peu plus noire. Quand vous mélangez
tous ces plastiques de toutes les couleurs. On a l'impression que c'est des bonbons de loin, mais non, c'est... Oui, j'ai failli en manger, moi. Oui. C'est des déchets plastiques qui étaient pas recyclés encore il y a quelques temps. Et donc, on a vraiment apporté une solution de recyclage, quoi. Juste pour finir, vous avez levé 2,5 millions d'euros fin 2022, un CA en 2022 de 125 000 euros, ce qui est c'est bien, mais c'est pas énorme. Votre perspective là pour l'année, c'est quoi? Donc là, cette année, on vise 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, si vous avez des parkings à réaliser, il faut vous appeler. nous. Et puis, voilà, l'idée, c'est maintenant de montrer notre propre usine et de fabriquer, d'industrialiser correctement le process. Merci beaucoup Pierre Quinonero, directeur général de Purple Alternative Surface.